Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours du bonheur pour moi quand le premier jour de la semaine je retrouve mes frères et sœurs dans la foi, que nous pouvons louer le Seigneur, mais aussi partager des choses que le Seigneur veut que nous sachions. Je m'efforce de présenter toutes les Écritures, celles qui se trouvent dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, comme celles qui se trouvent dans la Nouvelle Alliance. Et les choses de l'Ancienne, l'apôtre Paul dit qu'elles sont écrites pour notre instruction. Alors, c'est vrai, nous ne devons pas l'oublier que Dieu a dit à Moïse, écrit dans le livre. À son successeur Josué, il a dit, écrit dans le livre. Et lorsque Dieu dit écrit dans le livre, ça veut dire que ces choses sont importantes. Et Paul ajoute, écrit dans le livre, parce qu'elles sont pour notre instruction. Alors évidemment, ces choses nous enseignent quelque chose. Et par les Écritures, notre foi devient forte. Nous lisons, nous nous étonnons, nous méditons, nous ne comprenons pas toujours. Ces choses semblent inexplicables, irréalisables. Mais lorsque nous avons, avec l'aide du Seigneur, une bonne connaissance de ces choses dans leur ensemble, ces choses ne permettent pas à notre esprit de douter. Il n'y a pas de hasard. Et lorsque notre foi, quelquefois, est remise en question, ou que notre instruction se trouve devant quelques limites, quand nous considérons les Écritures dans leur ensemble, il n'y a pas de place pour le hasard. Et je dirais dans mon cœur, il n'y a pas de place pour le hasard. Alors, nous sommes confrontés avec les gens du dehors, avec les gens même dits religieux, qui ne comprennent pas toujours ou qui comprennent peu les Écritures. Et lorsqu'il y a quelques obstacles dans leur esprit, ils n'ont que pour toute réponse de nous dire, ce sont des légendes. Mais il n'y a pas de place pour les légendes dans la Bible. Sauf si la Bible nous dit que ce sont des légendes. C'est vrai, il y a des points forts. Des points qui dépassent l'entendement de notre intelligence. Le passage de la mer Rouge, où la Bible nous dit qu'il y avait 2 colonnes d'eau et qu'ils ont passé à travers. Si
on nous dit que ça c'est un hasard. Il faut aussi dire que le passage du Jourdain, un peu plus loin, était également du hasard. Là aussi où les deux colonnes d'eau ont permis le passage d'Israël. Et la colonne de nuée ne permet pas aux Égyptiens de rattraper ce que l'Éternel a délivré. Pour moi, le reste ne s'explique pas non plus par le hasard. La prise de Jéricho, la femme prostituée, Rahab, parce que Rahab avait sa présence dans le plan de Dieu. Rahab et son mari mettent un fils qui n'est autre que celui qui devient la femme de Ruth. Et Ruth et son mari mettent au monde jusqu'à leur arrière-petit-fils qui devient le roi David. Et de la lignée du roi David naît le Sauveur qui est Christ. Sauveur confirmé par tous les hommes de Dieu qui sont les prophètes. Il n'y a pas de place pour le doute dans tout cela, parce que tout cela est le plan de Dieu. Un plan de Dieu merveilleux, s'accompagnant de la connaissance de l'Éternel. Oui, ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Ils avaient la possibilité de faire des miracles. Mais vous savez, quelqu'un qui fait un miracle, sans expliquer pourquoi il fait ce miracle, à quoi ce miracle correspond, il peut faire 36 miracles. Vous savez bien, c'est étonnant, c'est merveilleux, mais c'est vide. Mais quand il faut des miracles et qu'il prêche la bonne parole, qu'ils expliquent le but de cette puissance qui agit en eux, ça c'est la volonté de Dieu. Alors oui, il y a ces gens extraordinaires qui mettent au monde. Il y a la prise d'un pays où coule le lait et le miel. Et il y a aussi dans ce pays, tout au long de son histoire, l'accompagnement d'hommes de Dieu qui sont là pour diriger. Vous savez, vous prenez le train quelquefois, mais il y a des endroits où il y a des cabines où la direction des trains sont déterminées par un processus de sécurité, car s'il y a un câble qui passe deux trains sur une même voie, tout ça ne peut pas se produire. Et ces gens sont là pour assurer la sécurité. Les prophètes étaient là
pour assurer la sécurité. Sécurité, pourquoi? Sécurité à cause de la folie humaine. Et cette folie humaine, ce n'est pas le fruit du hasard non plus, parce qu'il y a celui qui est appelé le malin, le diable, l'esprit de la rébellion, qui induit, qui met toute sa puissance pour renverser le plan de Dieu. Alors, j'en viens à ces prophètes parce que les hommes, dans leur orgueil, ont voulu un chef, un roi, un dominateur. Et Dieu a concédé à leurs pensées. Ils ont eu un roi, Saül, David, Salomon, mais toujours avec cette folie humaine qui s'agirait dans leur conduite. Salomon, 900 concubines, 300 femmes. Entrant dans sa cour royale avec leur idole. Ces idoles dont on ne se débarrasse pas facilement. Ces idoles qui sont toujours aujourd'hui présentes dans les lieux de culte. Mais il y a des hommes forts qui, avec la parole de Dieu, corrigent. Oui, comme Paul dit à Timothée, pour la mission de ces hommes forts, il faut instruire, corriger, il faut guider. Ils sont leur place selon la volonté de Dieu. Mais quand même, cette idolâtrie qui est entrée par la faiblesse de la chair de Salomon, elle a divisé le royaume. Parce que le diable divise. Il ne sait faire autrement que de semer la zizanie, la division. Mais lorsque ses successeurs de Salomon récoltent les fruits de leur folie, Dieu aussi intervient par des hommes qui lui sont consacrés, ceux qu'on appelle les prophètes. Alors ce matin, je voudrais parler d'un de ces prophètes. Un de ces prophètes guidés par Dieu pour rectifier ses erreurs. Il s'appelle Amos. Amos. Quelqu'un de presque inconnu aujourd'hui. Mais je le place en titre du sermon avec cette phrase. Amos, un prophète pour notre temps. Parce que tout ce qu'il dénonce, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne, peuvent être des leçons pour aujourd'hui. Alors, Amos, à Jérusalem, est un des premiers. Un des premiers auquel il y a un autre, beaucoup plus jeune que lui, qui l'écoute. Il écoute ce que dit Amos. Et ce jeune prophète qui l'écoute va devenir un des plus grands prophètes. Je parle d'Ésaïe.
quand il est jeune, il écoute ce que dit Amos. Il ne parle pas beaucoup, il ne dit même pas « j'ai rencontré Amos ». Mais on peut le savoir parce que dès la première page qu'on ouvre dans Ésaïe, on retrouve de l'enseignement d'Amos. Avec ce complément important que Ésaïe devient un prophète messianique et il annonce la venue du Rédempteur quelques 730 ans avant que ce Rédempteur ne vienne au monde. Alors, que dénonce Amos? Que dénonce Ésaïe? Eh bien, il y a quelque chose qui se retrouve dans tous les deux. Parce qu'au travers de ces deux personnes, Dieu parle. Dieu dit, je hais vos fêtes. Je hais votre culte. Je hais vos nouvelles lunes. Dieu n'était pas d'accord avec la manière dont son peuple concevait la spiritualité. Parce qu'il y avait trop de choses qui n'étaient plus en accord avec la sainteté de Dieu, avec le plan de Dieu. Alors vous allez en Ésaïe, en Amos 5, vous verrez, et dans beaucoup d'autres passages, une similitude de choses qui sont répétées. Je dirais en d'autres mots que Dieu répète, que Dieu veut faire pénétrer dans les cœurs ce qu'il pense. Alors bien sûr, il y a tout un contexte politique. Comme aujourd'hui nous sommes aussi vivant dans ce monde, subissant ce contexte politique, la faiblesse religieuse, le peu de considération pour la vérité et la chair qui domine. Et qui domine bien aujourd'hui. Regardez ces processions de gays prêtres, où des milliers de personnes sont dans les rues pour exalter des choses dont Dieu avait dénoncé sa non-approbation au temps de Sodome et Gomorrhe. Ah oui, à cette époque, il y a un contexte politique qui est faible. L'Égypte a perdu sa domination. La Syrie, à côté, est faible. Elle cherche des coalitions. Et il y a cette grande puissance au nord, qui est la Syrie, avec la capitale Suse, et qui est envahissante. Et Dieu va, au moyen de ces choses, détruire ce dont il a la haine. Mais il y a une chose que Dieu ne va pas détruire. C'est Israël. Parce qu'Israël est l'élu. Elle contient des élus. Et ceux-là sont inattaquables. Je répète encore, quand les Assyriens ont détruit toutes ces nations, ces peuples autour d'Israël, ils sont arrivés à Jérusalem, mais là, ils ne pouvaient pas conquérir Jérusalem.
Et lorsqu'ils ont voulu le faire, Ézéchias et Ésaïe sont allés dans le temple. Ils ont interpellé Dieu. Et en une seule nuit, l'armée des Assyriens qui campait devant Jérusalem a été détruite. Et comment a-t-elle été détruite? Est-ce que les gens de Jérusalem sont sortis l'épée à la main? Vraiment pas. Elle a été détruite en une seule nuit par l'ange de l'Éternel. Au matin, il y avait 185 000 morts devant Jérusalem. Et Sanchérib, leur chef, leur roi, s'en est retourné dans son pays où il fut tué par ses 2 fils. L'ange de l'Éternel protégeait ses élus. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la Jérusalem céleste. Elle est, dit l'apôtre Paul, notre mère. Et lorsque nous sommes dans cette ville de refuge qu'est l'Église, l'esprit du mal ne peut nous atteindre. Il peut nous faire du mal, mais il ne peut pas nous détruire. Parce que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, membres de cette municipalité spirituelle. Et l'apôtre Pierre le dit clairement. Alors, oui, tout cela nous conduit à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il y avait qui ne plaisait pas à Dieu? Amos dénonce l'arrogance. Les humains sont arrogants avec Dieu. Alors oui, j'ai écrit quelques pensées parce que je ne peux plus arriver avec une petite feuille seulement, mais j'écris aujourd'hui en caractère noir sur des grandes feuilles ce qu'il convient de rappeler. Il y avait l'arrogance du peuple de se croire indestructible. Indestructible. Comme si nous, les humains, nous étions indestructibles. C'est une folie de croire cela. Alors, Amos, qu'est-ce qu'il dénonce? Je vais citer quelques petits éléments dont il dénonce et nous allons voir que nous pouvons retrouver dans notre temps ces mises en garde. Il dénonce la fausse confiance. Il y avait une fausse confiance. Aujourd'hui, nous avons une fausse confiance. De croire que rien n'arrivera. Que Dieu est tellement bon qu'il ne peut exercer dans le cadre de sa justice une punition. Il dénonce la fausse confiance. Il dénonce la dégénérescence sur le plan politique, sur le plan moral et sur le plan religieux. Ça veut dire sur tous les plans. Il dénonce une dégénérescence. N'est-ce pas ce qui apparaît depuis l'apostasie?
qui était prédite et qui s'intensifie à travers les temps qui passent. Il y avait un mépris à l'époque pour la classe ouvrière. Je veux dire par là un mépris pour les petits, pour ceux qui avaient peu d'argent, un mépris de la part des riches. Alors, Amos dit que ces riches avaient des maisons d'été et des maisons d'hiver, et qu'ils dormaient sur des lits d'ivoire fait en ivoire. L'arrogance de ces riches était méprisante sur notre terre. Les petits, 20% des richesses, 80% des richesses sont détenues par seulement 20% des habitants. Alors, Amos dit, le juste était vendu pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ce sont les mots de Amos. Le juste, les justes étaient vendus pour de l'argent. Ça nous fait penser à cette sorte d'esclavage sur la terre. Le pauvre était vendu pour une paire de souliers. Alors, il dit aussi que les commerçants se réjouissaient lorsque le sabbat était terminé. Le sabbat avait lieu le samedi. Ils devaient observer le sabbat. Il y avait encore trop d'exemples qui montraient que celui qui n'avait pas observé le sabbat, comme celui qui avait fait du feu, qui ramassait du bois le jour du sabbat, qui avait été lapidé, ils avaient encore ça frais dans leur conscience. Donc ils observaient encore le sabbat. Mais à la fin de la journée, ils étaient contents. Ça va être terminé. On va à nos affaires, à notre commerce, à notre business. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, avec une exception. Que le jour du Seigneur n'est plus mis à part, n'est plus observé. Il fallait dans nos attributions, dans nos désirs, aller jusqu'à un 100% des choses qui nous environnent. Le dimanche, le jour du Seigneur. Ben, le dimanche, j'ai besoin d'aller promener. C'est le jour où je dois partir. Je ne suis jamais parti un dimanche. J'ai voyagé dans le monde presque toute ma vie. Mais j'ai toujours refusé un dimanche de voyager. Parce qu'il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et je n'ai pas besoin de prendre le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur appartient au Seigneur. Alors, on dit j'ai besoin du dimanche pour dormir, pour faire mes cheveux, pour visiter mon cousin, pour l'anniversaire de mon oncle. Et ça continue. On a besoin de ce jour-là. Mais ce jour-là ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et
Et nous deviendrons des chrétiens forts, des chrétiens bénis, lorsque nous respecterons celui qui nous a créés. Ah oui, Amos a dénoncé beaucoup de choses qui sont valables pour notre temps. Et mon frère, tu es là pour lire aussi, n'est-ce pas? Alors, lorsque Dieu dit qu'il hait les cultes, il faut peut-être lire Amos aussi, au chapitre 5, les versets 21 à 27. Amos, chapitre 5, Oui. versets 21 à 27. Oui. Au nom de Jésus. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne jamais tarit, qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, que vous êtes fabriqués. Et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Ils vont récolter quoi? Ils vont récolter dans la justice de Dieu une captivité qui est annoncée dans ce que notre frère vient de lire, une captivité qui va d'abord avoir lieu en Israël en 722 et pour Juda en 586 où ils vont partir. C'est une punition de Dieu. Mais il y avait des faux prophètes. Des faux prophètes qui sont dénoncés. Par exemple en Ézéchiel, si tu peux trouver le chapitre 13 et le verset 16. Ézéchiel 13, verset 16. Oui, je crois que c'est 13 ou 12, oui. Lis le 13. Au nom de Jésus, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. C'est des faux prophètes, bien sûr. On les consultait. Est-ce qu'on peut encore agrandir nos richesses, notre pays? Peut-on faire la guerre? Et les faux prophètes répondent, mais oui, allez-y. Ce sont des faux prophètes, mais vous savez, dans notre temps, il y a aussi des faux prophètes. Lis 1 Jean chapitre 4, verset 1. Jean chapitre 4, verset 1. Ouais. Bien-aimés,
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Elle dit aussi à Thessaloniciens chapitre 2, les versets 11 et 12. Il est bon que nous lisions quelques versets. 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens, pardon. 11 et 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2, 11 et 12. Au nom de Jésus. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Répète encore la première partie du verset. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est là la difficulté. Quand nous annonçons l'évangile, quand nous annonçons les plans de Dieu, quand nous leur disons qu'il y aura des représailles, un châtiment, quand nous leur disons que ce qu'ils croient, ce qu'ils font, n'est pas juste, ne représente pas ce que Dieu veut, notre parole ne pénètre pas. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent et qui sont pris par le mépris, par l'indifférence, par cette puissance d'égarement qui ne les amène pas à considérer ce qui est prêché. Alors, si nous leur parlons des choses de la parole, ça ne pénètre pas en eux. Mais nous sommes appelés à offrir des sacrifices de louange à Dieu. Lis le passage qui se trouve en Hébreu. En Hébreu au chapitre 13 et verset 15. Hébreu chapitre 13, verset 15, au nom de Jésus. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Ce verset a beaucoup de signification pour moi. Offrir à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que les Israélites offraient à Dieu qui était un sacrifice? Ils offraient 5 sortes de sacrifices. Ils offraient des holocaustes qui nécessitaient d'offrir un bœuf ou une tourterelle pour les pauvres. Il y avait le sacrifice des prémices aussi, où ils donnaient à Dieu une partie de leur provision en reconnaissance. Il y avait aussi les sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. Et nous sommes loin aujourd'hui de la reconnaissance à Dieu. Mais ils offraient un animal sans défaut, sans tache. Pas un animal boiteux. Lorsque j'étais à Jérusalem, il y avait
une grande piscine qui s'appelait la piscine des brebis. Parce qu'avant d'offrir une brebis, on lavait la brebis. On tournait autour pour voir si elle était sans tache. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu lorsque nous ouvrons notre portefeuille, par exemple? Alors, il y avait aussi les sacrifices d'expiation. On offrait un taureau. Mais réfléchissons, tous ces sacrifices, il les offrait. Parce qu'ils avaient besoin d'un sacrifice d'expiation pour pouvoir recommencer un autre péché. Le sacrifice d'expiation aujourd'hui, c'est le sang de Christ qui a été offert une fois pour toutes. Sacrifice d'expiation. Et puis il y avait un cinquième sacrifice qui était le sacrifice de culpabilité. Alors, là, on offrait un agneau. Réfléchissons, qu'est-ce que ça coûtait, tous ces animaux qu'on devait acheter pour offrir à Dieu? Ces déplacements du lieu où on habitait jusqu'à Jérusalem pour les fêtes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Quelle valeur? Si nous offrons notre portefeuille, nous allons prendre la coupure la plus petite pour donner à Dieu. Et encore, il ne faut pas que le Seigneur demande de trop, parce que nous n'aurons pas assez pour nos vacances, pour nos toilettes, et pour beaucoup de choses que nous plaçons en priorité. Oui, Amos est encore un prophète pour notre temps. Alors, j'ai une troisième feuille et je peux, avec beaucoup de peine, à peine lire ce qui est écrit dessus. Mais il y a beaucoup de choses avec ces 5 sacrifices. Il y avait la nécessité de vivre comme Dieu le voulait. On ne peut pas tout acheter. On ne peut pas, comme dans la période de réformation, acheter une lettre d'indulgence pour le crime que l'on voulait commettre. Et cela est une réalité. Il fallait que ce qu'on offrait était en rapport avec la volonté de Dieu. Alors oui, Amos a dénoncé l'exploitation des pauvres, le manque de justice, un luxe fastueux, un culte ritualiste qui n'était pas le culte que Dieu demandait. Il a dénoncé l'arrogance parce que Israël était un peuple élu et il fallait que l'élection corresponde à la pensée de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, en Jean 12, 26, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. Je vais te laisser lire ce verset en Luc 12, 26.
Luc 12, 26. Luc 12, 26. Luc 12, 26. Si donc vous ne pouvez pas même, je répète, si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? On est sûr que c'est... Je vais vérifier le Jean aussi. Tu veux que je termine le verset? On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié, et l'on exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié aussi. Alors Amos disait, cherchez l'Éternel et vous le trouverez. On peut chercher Dieu et le trouver, mais dans sa parole seulement, là où il se révèle aux hommes. Et aussi en Galates au chapitre 6 au verset 7, l'apôtre Paul dit « Ne vous trompez pas ». Je vais laisser lire la fin du verset à mon frère après quoi nous terminons cette étude. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous trompez pas. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, qu'est-ce que nous semons? Eh bien, si nous semons des carottes, nous n'allons pas récolter des oignons. Alors, semons ce qui convient à l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen.